Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour la chronique de la semaine. La chronique de cette semaine a pour thème « Sur le chemin de ta destinée, l'homme ». Sur le chemin de ta destinée, l'homme. L'homme est une créature merveilleuse, l'homme est une créature extraordinaire et dans ce monde, nul ne peut se vanter de se passer de l'homme. Vouloir se passer de l'homme grand H, c'est refuser de continuer à vivre. Vous aurez forcément besoin d'un homme, vous aurez forcément besoin de quelqu'un pour vous aider à accomplir ceci ou cela. Sur le chemin de ta destinée, tu auras forcément besoin de l'homme pour t'orienter, pour te conseiller, pour te guider, pour t'accompagner ou pour collaborer avec toi. L'homme est donc très important pour que tu puisses accomplir ce à quoi le Seigneur t'appelle, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu sur toi, pour pouvoir arriver à là où le Seigneur veut que tu arrives. L'homme sur le chemin de ta destinée. Cependant, sur le chemin de ta destinée, l'homme grand H peut encore s'ériger en opposant féroce. L'homme sur le chemin de ta destinée peut devenir un ennemi costaud qui s'oppose à ce que tu puisses atteindre ta destinée. Il y a certaines personnes qui s'érigent en opposants conscients et volontaires, tandis qu'il y en a qui sont des opposants inconscients et involontaires à ta destinée. Ces derniers, c'est-à-dire ceux-là qui s'érigent en opposants inconscients, sont des gens que le diable utilise, des instruments que le diable utilise, c'est-à-dire que ces personnes se laissent et le diable les utilise. Et avant qu'ils n'ouvrent les yeux, ils ont déjà mal parlé, mal réagi, se sont déjà mal comportés envers toi. Et le diable peut utiliser n'importe qui, que vous soyez dans l'église, que vous soyez dans la famille. Si vous ne faites pas attention et que vous ne restez pas en esprit, le diable peut vous utiliser facilement pour vous opposer à la destinée de quelqu'un à travers votre langage, vos regards, vos paroles, vos actions. Vous pouvez décourager quelqu'un sur le chemin de sa destinée. Vous pouvez mal conseiller quelqu'un sur le chemin de sa destinée. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46, il y a une histoire qui vient appuyer ce dont nous parlons, l'homme qui s'oppose à la destinée de l'homme. Dans Marc 10, verset 46, et ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Regardez la condition piteuse, la condition malheureuse dans laquelle végétait Bartimée. Bartimée était non seulement aveugle, mais il était aussi obligé de mendier. Il était aveugle, oui. Maintenant, il devrait mendier pour subvenir à ses besoins. Aveugle signifie que Bartimée ne pouvait pas voir celui qui lui parlait. Bartimée n'a jamais donc vu le soleil, ni les constructions, ni les bâtiments, ni la couleur de la terre. Bartimée était aveugle. Il pouvait entendre parler, mais il ne pouvait pas voir.
Si vous êtes en train de le voler ou pas, il ne peut pas voir, il ne peut que sentir ou s'imaginer des choses. Alors, il était donc obligé de mendier, de quémander, de rester au bord de la voie pour demander l'aumône. Donnez-moi 50 francs, donnez-moi 25 francs. Et quand il a de l'argent, 25 francs, 50 francs, 100 francs, il peut aller prendre de la bouillie et du pâté peut-être. L'homme, il y a une catégorie d'hommes qui préfèrent te voir dans cette condition et préfèrent continuer à t'envoyer les 25 francs, 50 francs plutôt que de t'aider à retrouver une solution totale et définitive. La Bible dit que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout et que qui peut le sonder? Regardez maintenant ce qui va se passer. Vous verrez comment l'homme peut s'opposer à la destinée de son semblable. Verset 47. Pendant que Bartimée végétait dans cette condition on ne peut plus malheureuse, verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée a compris que là passait son seul espoir, son dernier espoir, Jésus. Il a déjà tellement entendu parler de Jésus qui guérissait les malades, qui libérait les opprimés. Il avait entendu parler de la douceur de Jésus, de comment Jésus a guéri tel ou tel autre malade dans telle autre contrée. Et donc, le fait qu'il entend maintenant que Jésus est en train de passer, il se dit: voici l'occasion en or, voici l'occasion ultime, voici l'occasion à ne rater sous aucun prétexte. Jésus est la plus belle occasion de votre vie. Quand vous la ratez, vous mettez tout à zéro dans votre vie. Quand vous ratez une telle occasion, vous ratez votre destinée. Il s'est donc mis à crier: Jésus, fils de David, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur, aie pitié de moi. Il a été clair. Il n'a pas crié aux disciples. Il n'a pas appelé les disciples. Il a dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Maintenant, verset 48. Venez voir ce que l'homme va faire. L'homme qui devrait aider l'homme, je parle de l'homme grand H, l'homme qui devrait peut-être aider Bartimée à aller vers Jésus puisqu'il est aveugle, l'homme qui devrait l'encourager et dire: crie beaucoup plus fort jusqu'à ce qu'il t'entende. Non, on dit: plusieurs le reprenèrent pour le faire taire. Voici malheureusement ce que les hommes font. Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire. Tais-toi là-bas. Arrête de crier dans nos oreilles. Arrête de crier comme ça, tu me déranges. Vous voyez? L'homme, ça veut dire que l'homme est insensible. Il y a plusieurs qui sont insensibles à votre condition. Des personnes qui sont insensibles. En ce moment précis, ne devrait-il pas avoir quelqu'un qui devrait avoir pitié de Bartimée pour le conduire à Jésus? Mais hélas, non. Comprenez que vous êtes l'acteur principal de votre destinée. Si vous pensez que quelqu'un prie pour vous dans un coin quelque part, vous vous trompez. Vous devez prier. Priez et ne comptez que sur Dieu et votre prière. Mais si par illusion vous pensez que des gens prient pour vous quelque part, des gens jeûnent pour vous quelque part, vous vous trompez largement. Le cas de Bartimée nous en dit long. Il n'y avait personne pour pouvoir l'accompagner vers Jésus. Bien au contraire, on dit plusieurs. Plusieurs signifie quoi? Un grand nombre. Plusieurs le reprenaient pour lui dire: tais-toi. Arrête de crier à Jésus. À le dire autrement, reste dans ta condition. Quand il cherche à le faire taire, c'est pour lui dire: reste dans ta condition. C'est une manière indirecte de lui dire: reste dans ta condition, reste tel que tu es. Reste tel que tu es. Tu ne peux pas être guéri. Tu vas mourir comme ça. Reste tel que tu es. Arrête de gêner Jésus. Arrête de le déranger. Arrête. Reste là. Meurs comme ça. Meurs aveugle.
C'est malheureusement cela aujourd'hui. Plusieurs hommes vont s'opposer à votre destinée, dans votre famille, dans votre assemblée dite chrétienne. Plusieurs vont s'opposer à votre destinée parmi vos amis, dans votre entreprise. Des gens qui ne veulent pas vous voir réussir vont s'opposer à votre gloire, votre destinée, votre élévation, votre succès. Plusieurs vont s'opposer. Imaginez si Dieu devrait aller demander aux hommes s'il peut vous élever avant de le faire. Plusieurs vont dire non, ne le fais pas. Si tu l'élèves maintenant, il sera orgueilleux. Si tu l'élèves maintenant, et plusieurs trouveront des raisons pour dire à Jésus de ne pas t'élever. Mais fort heureusement, Dieu, pour t'élever, n'aura pas besoin de demander une permission à quelqu'un, mais il t'élève. Il dit qu'il élève qui il veut et il n'a de compte à rendre à personne. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Lorsque les hommes te méprisent, crie plus fort à Jésus dans la prière. Lorsque l'homme te méprise dans ton entreprise, ou bien on te diffame, on te minimise, crie plus fort à Jésus-Christ dans la prière. Lorsque les hommes t'oublient, crie plus fort à Jésus-Christ dans la prière. Lorsque les hommes te rejettent, te calomnient, t'abandonnent, crie plus fort à Jésus-Christ dans la prière. Lorsque les hommes ne croient pas en toi, les hommes ne voient pas ta valeur, crie plus fort à Jésus-Christ dans la prière. Lorsque le médecin donne son verdict, crie plus fort à Jésus-Christ dans la prière. Lorsqu'on te dit que tu ne peux pas te marier, crie plus fort à Jésus-Christ dans la prière. Lorsqu'on te dit que dans ta famille, il y a une malédiction qui plane et que personne ne peut atteindre ce niveau-ci, crie plus fort à Jésus-Christ dans la prière. Ne permets à personne de s'opposer à ce que tu puisses crier à Jésus-Christ dans ta maison là où tu es. Crie tellement fort à Jésus-Christ dans la prière. On ne dit pas de crier pour déranger les voisins, non, mais parle à Dieu d'un cœur sincère. À force de crier donc, verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez, c'est maintenant que les hommes lui disent, prends courage. Au lieu de lui dire, prends courage pendant qu'il criait avant, c'est maintenant que Jésus-Christ s'élève qu'ils disent, prends courage. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ te fera du bien, les hommes vont t'applaudir. D'autres vont dire, oh, je savais que tu seras un jour élevé. J'étais conscient que tu es un homme un homme d'avenir. J'étais conscient que tu allais réussir. C'est maintenant que tu réussis que ces hommes vont se mettre à parler. Mais pendant que tu vivais des difficultés, tous t'abandonnaient. Mais une chose, ne les rejette pas. Une chose, ne les condamne pas. Parce que tu dois porter ta croix avant d'atteindre la gloire. Prends courage. Lève-toi, il t'appelle. C'est maintenant qu'on lui dit, prends courage. C'est maintenant. Ça, c'est ce que l'homme est, ça. Donc, ne mets pas ta foi dans l'homme. Ne place pas ta foi dans l'homme. Place ta foi en Dieu et en Dieu seul. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prend la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Point final. Et le dossier est terminé. Aucun homme ne peut s'opposer à ce que Jésus puisse guérir maintenant l'aveugle. Aucun homme ne peut lui dire, pourquoi veux-tu le guérir? Jamais. Jésus a guéri. Point final, et maintenant il peut marcher dans l'accomplissement de sa destinée. Mais il fallait d'abord braver les oppositions des hommes, braver des obstacles, que ta foi puisse braver les obstacles sur le chemin de ta destinée. Parmi ces obstacles, il y a l'homme. L'homme peut s'ériger en obstacle sur le chemin de ta destinée. Ne regarde pas l'homme, ne fais pas la guerre à l'homme, mais crie à Jésus-Christ dans la prière. Ne fais pas la guerre à l'homme. Si tu entends que tel homme est l'ennemi de ta destinée, que c'est lui qui s'oppose à ta destinée, ne le combats pas, mais crie à Jésus dans la prière, et car Jésus te lèvera. Que le Seigneur te bénisse.